à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée de territoire. Nous allons parcourir la région sud toute l'année évidemment. Nous sommes cette semaine à Marguerite. Nous allons découvrir le haras de Fondivier. Il doit son nom à la rivière, le petit ruisseau qui coule juste à côté. Les propriétaires Pascal et Régis Julien vont nous parler de leur métier. Ils entraînent des chevaux de course au trot. Univers, ça. Et l'autre, c'est Stayer. Allez, au boulot. Alors, c'est quoi la journée type au haras? Ah, ben là, c'est l'entraînement. Régis, c'est l'entraîneur, donc lui, c'est chef. Oui, ben, là, je suis à l'heure actuelle en train de monter une bride qui va lui convenir pour ses aptitudes, parce que chaque cheval a une bouche bien spéciale et il y a des tireurs, il y a des chevaux qui ne tirent pas du tout, et des chevaux qui n'ont pas de bouche, on appelle ça. Donc selon leur bouche, il faut adapter une embouchure. Si on contrarie un cheval dans sa bouche, autant il ne fait pas des performances aussi. Alors oui, là, ça, c'est pas la même embouchure, c'est un filet aiguille recouvert cuir, parce que c'est un cheval qui a besoin d'être tenu. Sinon, il flotte, et en plus, il n'a pas trop de bouche, alors il met du cuir, c'est plus doux. Et ça, c'est au fur et à mesure de votre connaissance du cheval? Oui, ça fait partie de la mise au point, ça. Voilà. Il faut en tirer le maximum, parce que les courses vont très vite maintenant. Il ne faut pas que l'embouchure les contrarie et les empêche de s'exprimer. Alors là, il faut régler, parce que chaque cheval a une tête différente. Voilà, c'est des petits chevaux, ça. Alors, vous voyez, le mort, là, il est trop bas. si je le remonte pas un peu, il va sortir de sa bouche. Ça fait rien si tu me regardes, c'est mieux. Et même, je sais pas si la bride va pas être trop grande. On va voir ça. Si c'est l'expérience qui compte, écoute, attention, et une symbiose certaine avec le ressenti de l'animal permet de progresser et de gagner de précieuses secondes en course. C'est un travail de longue haleine que d'entraîner ces sportifs de haut niveau et rien n'est laissé au hasard. Changer, on se met dehors maintenant? Ah ben là, on les met contre le mur pour les atteler. L'attelage, c'est L'attelage, oui. On les attache tous. C'est une habitude qu'on a, parce qu'on fait beaucoup de débourrage, et on attache toujours les chevaux contre le mur. D'abord, ça les apprend à patienter, et puis on peut se préparer tranquille, ils sont attachés. Alors ce qu'il a sur le dos, ça s'appelle comment? C'est un petit harnais. Un harnais, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est un sulky de travail. Sulky de travail parce qu'il y a des amortisseurs. Et en course, il n'y a pas d'amortisseur? Non. C'est quoi la différence? Il faut que ce soit le plus léger possible. C'est une attache rapide Quick Hitch, ça s'appelle. C'est un système qui a été inventé pour aller plus vite. Et puis après, moi, je mets ça, c'est une sangle de sûreté, en cas que il y a un morceau qui casse. Et c'est un ressort avec un bitonio qui monte et on enclenche comme ça. Voilà. Voilà. Alors, le harnais, la sangle, la croupière, les guides ou rênes et la bride sur la tête du cheval. Après, le casque, c'est obligatoire. Casque et lunettes pour éviter la poussière et les projectiles en provenance de la piste. C'est pour les yeux, parce que derrière on prend des graviers. On va faire l'échauffement dans un premier temps et après un travail un peu plus rapide.
Alors ce que je vous recommande, c'est ni accroupi, ni couché, ni caché. Après ces recommandations, direction l'entraînement au pas de course sur une piste qui fait environ 700 mètres. Les chevaux vont d'abord s'échauffer, il faudra ensuite passer à la vitesse supérieure. Pas trop vite et puis on accélère, c'est acrobatique. On arrive à tenir, c'est étudié pour. Il ne faut pas se cramponner à la bouche du cheval quand même, hein. Il faut se tenir. On est assis, oui. Les sulky de course sont faits d'une telle façon que les roues et le poids de l'homme poussent le sulky vers l'avant et soulèvent les breakers. C'est-à-dire que le cheval finalement il n'a pas le poids, de l'homme et des sulky sur le dos, quoi. Ça y est. Travailler. Vous allez où là du coup? Là, on est à la douche. Là, on a fait un travail de fond avec des relais et en progression. On a fait 3500 mètres et on a fait 3000 mètres d'échauffement avant. Bonjour et bienvenue, je suis Paul Guépara, le chef de l'hôtel-restaurant Le Ranquet à Pornac, à côté d'Anduze. Et je vous convie aujourd'hui à préparer une recette en ma compagnie. Nous allons faire le filet de rouget de roche accompagné d'une tarte feuilletée avec de la concassée de tomates fraîches et des petits cylindres de courgettes garnis de différents condiments comme l'anchois, le capre, l'olive et le citron confit. Tout d'abord, nous prenons un oignon que j'ai épluché, que je coupe en deux et qu'ensuite nous allons émincer finement. Voilà, comme ceci, avec un demi-oignon, ça devrait être suffisant pour la recette. Je mets une casserole, un petit peu d'huile d'olive. Là, on ne cherche pas la coloration de l'oignon, on va juste le faire suer. Il ne faut pas que ce soit fumant non plus, hein. Une fois que l'huile d'olive est assez chaude, on entend l'oignon qui commence à chanter. Donc là, on va le faire suer. Au préalable, j'avais pris des tomates fraîches dont j'avais enlevé la peau, enlevé les pépins, puis coupé en petits morceaux. Donc c'est avec ça qu'on va faire notre concassée de tomates. Donc là, on va adjoindre la tomate. Donc ça va mijoter durant 1h30, 2 heures environ. Le temps que les tomates aient rendu tout leur jus et qu'on ait une concassée de tomates vraiment sèche. Donc là, je mets du sel dès le début de la cuisson afin de faire recracher le jus des tomates. Je prends mes gousses d'ail, je tape un coup avec le couteau pour l'éclater et ensuite, hop, dans la casserole. Donc là, on voit déjà le jus de la tomate qui commence à s'évaporer. Et après, on va rajouter quelques herbes aromatiques, du basilic, qu'on va juste effeuiller comme ceci, et un petit peu d'origan. Voilà, donc là maintenant, on laisse vraiment sur le coin du fourneau ou à la maison à feu très doux pendant 1h30, 2 heures, jusqu'à ce qu'on obtienne un aspect presque de confiture. Vous voyez où il n'y a vraiment plus de jus. On voit encore l'origan ici, un peu de basilic, les oignons et que la chair de la tomate fondue. J'ai un petit rectangle de pâte feuilletée sur lequel on va tartiner la concassée de tomate. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop, une fois qu'on a notre rectangle, on va le mettre sur un plat prêt pour aller au four.
Et on va le surmonter avec des lanières de courgettes et qu'on a blanchi pendant 1 minute environ à l'eau bouillante. Et après qu'on a plongé dans l'eau glacée pour stopper la cuisson directement. Je prends quelques tomates fraîches. On récupère 1 ou 2 capres. Donc le capre, on va le hacher assez fin pour qu'on sente le goût mais qu'il ne soit pas non plus prédominant. Voici. Après le capre, on va mettre un petit filet d'anchois. Donc ça, c'est un filet d'anchois à l'huile, quand même moins puissant en goût que l'anchois au sel. Hein. Donc, moi, je préfère travailler ce genre d'anchois. Donc pareil, on va l'émincer finement. Et ensuite, là, en dernier, on va mettre les olives noires. Donc c'est des olives noires de Nyons. Celles-ci ont été séchées au four pendant à peu près 4 heures à 80 degrés. Donc pour obtenir quelque chose de croustillant et qui se brise sous la pression des doigts. Hein. Et enfin, en tout dernier, là, on va mettre une petite brunoise de citron confit. Et là, on l'a concassé en petits morceaux et on va mélanger. On va ajouter quelques tours de moulin à poivre. Alors, c'est pas la peine de mettre du sel parce que vu qu'on a l'anchois et l'olive qui sont déjà bien salés, je veux dire, c'est suffisant hein, au niveau sel. Un tout petit peu d'huile d'olive pour lier le tout. Voilà. Voilà, donc ici notre farce est prête pour garnir nos petits rouleaux de courgettes. Donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce qu'on en rajoutera ensuite. Donc ensuite, une fois qu'on a mis la farce, on tourne hein, tout simplement. Et après on vient déposer tout doucement sur notre petite tartine feuilletée. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là on a nos 3 petits cylindres. Donc je vais les regarnir un petit peu, que ce soit bien gourmand là, histoire qu'on voit tous les éléments qui garnissent nos courgettes. Ça déborde un peu, ça donne envie. Donc là notre garniture pour le rouget est terminée. On va préparer la sauce vierge qui va accompagner nos petits rougets. Donc pour faire la sauce vierge, il vous faut juste un petit cul de poule, quelques feuilles de basilic, un petit peu de persil, un petit peu d'origan encore, et un petit peu d'estragon parce que ça a une saveur que j'aime beaucoup, ça change un peu. Voilà, donc là je vais tout réunir et puis on va tout hacher au couteau. Donc pas besoin que ce soit très très fin non plus, hein. On cherche quand même à garder de la saveur en croquant les herbes en bouche, donc il ne faut pas trop le hacher trop fin. Et là ici on a une vinaigrette à base de jus de citron et d'huile d'olive tout simplement, avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et donc là on va en mettre 1 ou 2 cuillerées. Et là on va ajouter encore 1 cuillerée de tomates fraîches. Les tomates ça rafraîchit bien. Hein. Un petit tour de moulin à poivre. Voilà comme ceci. Un petit peu de sel. Notre vinaigrette est terminée. Et ensuite, on va pouvoir passer à la cuisson des rougets. Donc les rougets, c'est des rougets de roche du Gros du Roi qui ont été levés en filets, hein, comme ceci. Désarrêtés ensuite. Donc là, on va d'abord assaisonner les filets de rouget sur les 2 côtés, côté peau puis côté chair. Donc ensuite, on prend l'huile d'olive et on va passer à la cuisson. Donc l'idéal pour le poisson, c'est quand même une poêle Tefal anti-adhésive. Comme ça, on est sûr que la peau restera vraiment intacte sur le filet du poisson. On voit que l'huile est tout à fait liquide, mais c'est pas non plus fumant. Il faut que ce soit chaud, mais pas trop. Et donc là, on va placer les rougets délicatement. Donc compter 2 filets de rouget par personne, c'est bien hein, pour un plat. Donc là, la cuisson va prendre à peu près 3 minutes maximum. Donc là, j'ai baissé le feu pratiquement au minimum et on va les cuire essentiellement côté peau. Alors pendant que les filets sont en train de cuire, on va mettre la garniture au four. Alors là, on a mis un four à 150 degrés. On va les mettre 4-5 minutes, pas plus. Parce que comme c'est relativement fin, ça chauffe très très vite de toute façon. Donc 5 minutes, ça ira. On va prendre 3 petites feuilles de basilic. Et là, on a la friteuse qui est branchée à 180 degrés. Et donc là, nous allons les frire dans la friteuse. Alors attention, parce que ça fait quelques projections. Voilà, ça va sauter comme ça.
Et on va les laisser comme ceci pendant entre 20 et 30 secondes maximum. Donc on va avoir une feuille de basilic croustillante qu'on pourra se servir pour la décoration du plat. Voilà, donc là on est bon. On les sale tout de suite au sortir de la friteuse afin de faire recracher l'huile qui a pénétré dans les feuilles. Donc là les rougets sont bientôt cuits, hein, encore une petite minute. Donc là je vais les retourner mais vraiment 10 secondes. Hop, donc là on est bon, c'est cuit. On va les débarrasser. Voilà. Donc on a nos rougets, notre petite sauce. Et maintenant il ne manque plus que la garniture qu'on va aller chercher qui doit être chaude. Donc là on va placer notre garniture sur le côté comme ceci. Voilà, donc là maintenant on attaque le dressage du plat. D'abord la garniture. On prend nos petits filets de rouget qu'on a cuits sur la peau. Voilà. Et ensuite on va mettre notre sauce vierge autour. Et là donc on met les 3 petites feuilles de basilic qu'on a fait frire et qui sont devenues croustillantes. Donc qui amènent une belle couleur sur le plat, qui amène du volume et puis un jeu de texture avec le croustillant. Et donc là le plat est terminé et il est prêt à être dégusté. Donc là le plat est terminé. Et voici pour vous, monsieur, les filets de rouget de roche cuits sur la peau, accompagnés de leur tartine feuilletée et la sauce vierge aux plantes du jardin. Merci beaucoup. Bon appétit. Je vous en prie. Après avoir bien transpiré, on va les doucher. Alors c'est le lavage de son avis? Oui, c'est le lavage à l'eau tiède, hein. Je signale, c'est pas de l'eau froide. Ah, c'est le grand luxe alors. Pour les muscles, il ne faut pas trop froid quand même. Alors on les déshabille dans un premier temps. On regarde le guettrage si les chevaux ne sont pas trop. Vous voyez là, il s'est touché. Vous voyez là. Le cheval il se met des coups avec l'autre patte. Vous voyez. Entre-temps, il se met des coups dans les genoux. Alors là, il a frotté, vous voyez. Alors là, il faut impérativement lui laisser la guêtre de protection. De ce côté, à la rigueur, il y a un petit coup là. Mais bon, ce sont nos réglages, ça, pour le maréchal Ferrand. Le maréchal Ferrand, je vais lui signaler que le cheval se touche au genou plus d'un côté que de l'autre. Et lui, avec la ferrure, il va modifier un peu pour atténuer ce défaut. Du coup, les fers, c'est tous les combien alors? Tous les mois. Tous les mois. Oui, c'est toutes les 4 semaines, des fois 3. Oui. Et maréchal Ferrand dans quoi? Et il vient d'Aix-en-Provence. Ah oui, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, j'imagine. Pour les chevaux, si, beaucoup, mais pour les chevaux de selle, ils font pas les chevaux de course. Non, c'est pas les mêmes, non. Ça dépend leurs allures. Il y en a qui leur faut du poids pour trotter, d'autres qui ne faut pas de poids du tout. Donc on allège au maximum. Donc c'est pour ça qu'il a des alus devant et des fers derrière. Les fers, c'est pour qu'il engage un peu plus, et les alus, c'est pour qu'il dégage plus devant. Il ne fait pas de poids. Voilà. Ça dépend des chevaux en fait. Ça dépend du cheval. Et puis beaucoup courent sans fer maintenant. Ah bon? Ben parce que sans fer, on gagne de la vitesse. Voilà. Ah d'accord. Et oui, Par c'est contre, tout. ça s'use beaucoup plus vite après. Ah ben on peut pas le faire tout le temps. Ah non, non. Une fois par mois, et encore, ça dépend le cheval. Le plus grand pot là au garrot, hein? Il fait 1m69, je crois. Attention, les pieds. Voilà. Et là, moi, il faut pas que je loupe la marche, là. Tu m'attends. Hop là.